Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femme et de mère, mais aussi les us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pourrez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse, de naissance, mais aussi un coffret sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques, dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Polia que je reçois dans mon espace. Polia est d'origine russe et maman de 2 enfants. Elle reviendra sur la place du massage comme outil et soin ancestral, la place du massage et du toucher dans son pays d'origine, la Russie, mais aussi au sein de sa propre famille, et les massages qu'elle propose aujourd'hui, aux enfants particulièrement, pour les libérer des tensions, émotions auxquelles ils font face, mais aussi les bienfaits des massages et de l'automassage pour les femmes enceintes. Je vous laisse tout de suite découvrir ce magnifique échange avec Polia. Bonjour Polia. Bonjour, bonjour Marion. Je suis vraiment ravie de t'avoir au micro aujourd'hui. Je t'ai rencontrée lors d'une méditation que je faisais avec Sandra Ambos, qui est donc la créatrice du podcast Naissance d'une maman. Et c'est vrai que je suis tombée sur cette fameuse méditation qu'elle portait, qu'elle nous offrait, ou en tout cas, elle était en partenariat aussi avec toi sur une séance d'automassage. Et ça m'a fait un bien fou, donc dédié bien évidemment aux femmes enceintes, puisque c'est en tout cas le public cible de son podcast à Sandra. Oui, Et pour le coup, c'est vrai que là, pour le coup, ça m'a donné tout de suite envie d'aller en savoir plus sur toi, sur ce que tu proposais. Et j'ai découvert ton compte Instagram et tout ce que tu proposais bien au-delà des femmes enceintes, tout autour du massage, des bienfaits du massage, que ça soit pour les nourrissons, surtout pour les enfants, c'est ça qui m'a en tout cas happée, et pour les femmes, pour le bien-être en général. Et en tout cas, voilà, en tout cas, on a eu un call préparatoire qui a été aussi extrêmement riche pour moi puisque j'ai pu voir aussi que tu avais des origines russes. Et en tout cas, cet épisode est certainement extrêmement riche d'informations pour les mamans qui vont nous écouter. Alors, sans plus tarder, Polia, je vais te laisser peut-être te présenter brièvement dans un premier temps. oui, avec plaisir. Merci beaucoup Marion de me donner la parole déjà. C'est vrai que le massage est pour moi une passion et surtout le massage pour enfants, vraiment, je me considère un petit peu comme la porte-parole de cette activité, de ce soin qui n'est pas présent en France. Donc, je suis toujours ravie de pouvoir en parler. Ouais. Pour me présenter, alors je m'appelle, Polia Memi, j'ai 41 ans. C'est vrai, je suis d'origine russe. Je suis arrivée en France en 2000, donc ça fait maintenant, la plus grande partie de ma vie que j'habite, en région parisienne. Ouais. J'ai une petite famille. J'ai mon mari, Vincent, et mes enfants Nina, qui a 8 ans, et Antoine, qui a 5 ans. Ouais. Je suis, praticienne en massage et en réflexologie abdominale pour, femmes, enfants et bébés. Je me spécialise en périnatalité, et petite enfance, et j'ai créé ma pratique de massage qui s'appelle Bonne Mmh. Chose Massage. J'ai la Ouais. chance de vivre de cette passion depuis, bientôt 2 ans, et j'aime dire, que je suis une masseuse engagée parce que, je considère que c'est vraiment ma mission, dans la vie, la santé et l'équilibre émotionnel des femmes et des enfants. Ouais.
Mmh. pour faire très, très Extrêmement. court. Tu vas pouvoir développer effectivement, on reviendra peut-être dans un deuxième temps, mais peut-être là, tout de suite, tu viens d'évoquer effectivement tes origines russes et je trouvais ça intéressant. On en avait discuté aussi un peu en call préparatoire, Oui, de revenir aussi peut-être sur, la place du massage, au sein de la famille, russe, si je puis dire, de la oui. société russe aussi. Comment est perçu le massage justement en Russie par rapport à la France? Oui, 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 bien sûr. Alors, c'est vrai qu'en Russie, le massage est perçu, vraiment comme l'un des soins de base qu'on apporte aux enfants et il est souvent prescrit même par le corps médical, en cas de souci au moment de l'accouchement, par exemple, ou si on considère que Mmh. l'enfant se développe, plus doucement, qu'il ne devrait selon les normes. Mais Ouais. globalement, tous les enfants se font masser, un peu ou beaucoup dès leur naissance et c'est vrai que mes amis, ma famille ont du mal à me croire quand je leur dis que ce n'est pas du tout le cas, là où je vis en France. Ouais. C'est une pratique en Russie qui est portée par, les sages-femmes, par les infirmières pédiatriques qui accompagnent les jeunes parents, qui font des visites à domicile, dans les semaines qui suivent, l'accouchement. Mmh. Et puis après, c'est repris par les mamans, donc le massage, les petites gymnastiques, ça fait partie vraiment de la routine, quotidienne, des tout petits bébés. Et j'ai l'impression qu'on masse beaucoup plus les nourrissons et les enfants que l'on masse les adultes par la suite. C'est un peu l'inverse Ah de oui? ce qui se passe en France. Ouais. Ouais. Et dans ma famille, le massage a été très présent, à partir de la naissance de mon petit frère, Mmh. qui est, on ne le savait pas à l'époque, qui est autiste et qui a eu une naissance très difficile, des interventions chirurgicales qui ont suivi et cetera et il avait, beaucoup de difficultés dans le développement, moteur, et Ouais. donc on avait, plusieurs masseurs et masseuses qui se sont occupés de lui, pas tous en même temps, hein. Et je me Ouais. souviens très bien, on avait un merveilleux monsieur qui me fascinait, qui venait masser mon frère toutes les semaines et comme on n'avait pas, de table de massage chez nous et lui, il ne se déplaçait pas avec la sienne, probablement qu'il en avait pas. C'était, les années Mmh. 90, donc c'était un peu le chaos. Ouais. On installait mon frère sur la table à manger, sur un petit matelas et Mmh. donc voilà, il se faisait masser. C'est vrai que ça avait l'air, ça donnait super envie. Bah oui, je me doute. Et puis je me souviens aussi d'une autre masseuse qui était incroyable, qui était, très sportive, très dynamique, chez qui on allait toutes les semaines aussi à l'autre bout de la ville. Pour donner une idée, Moscou, c'est 10 fois Paris, donc c'était très, Waouh! très loin. Mmh. Heu, Ouais. on allait on allait là-bas et qui massait mon frère avec des espèces d'instruments en bois un petit peu, particuliers, comme je le comprends maintenant, ce qu'elle faisait au-delà du massage un peu tonique type massage suédois, Ouais. adapté, à l'enfant évidemment. Elle faisait pas mal de réflexologie, notamment plantaire, donc elle Mmh. travaillait beaucoup. C'est ce que je pense maintenant, elle travaille beaucoup sur les points d'acupression avec, notamment des baguettes en bois et c'est D'accord. vrai que tout ça, c'est pas que ça, hein, évidemment, parce qu'il a fait énormément de programmes de réhabilitation, mais toutes ces procédures-là de massage, de stimulation cutanée l'ont beaucoup aidé à tonifier, à fortifier son corps qui était Mmh. faible et aussi, comme on le C'est sait très intéressant. maintenant, ça lui a permis de maintenir un bon niveau d'ocytocine, Mmh. qui maintenant, ça y est, c'est officiel, c'est prouvé, ce n'est pas une hormone, uniquement, réservée au domaine de la maternité, de la lactation et cetera. C'est vraiment une hormone de la santé, qui se sécrète abondamment pendant le massage. Donc avec tous Ouais. les soucis de santé qu'avait mon frère, il faut dire que par exemple, il était rarement, enrhumé. Il a jamais eu Mais de oui. bronchite, Mmh. bronchiolite et des choses comme ça. Donc ça, Mmh, ça, c'est intéressant, je pense que très intéressant. oui, je pense que ça a joué. Alors peut-être aussi, évoquer cette chance que donc qu'ont dû avoir en tout cas tes enfants aussi, tes propres enfants, de pouvoir naître dans cette famille avec toi comme maman effectivement et de bénéficier aussi, bah, de ces massages. Est-ce que tu souhaites aussi nous déposer un petit peu comment toi, en tout cas, tu es rentrée dans cette maternité, ta propre naissance de maman et Mmh. justement la place, du massage pour, à la fois la naissance de ton premier et ton deuxième enfant, Oui. les bienfaits que tu as pu voir sur eux, peut-être, s'il y avait, des mots, particuliers ou pas?
Alors pour ce qui me concerne, je rêvais d'être maman depuis très, très, très longtemps. J'ai commencé déjà à m'intéresser à ce sujet quand je me souviens que j'avais 12 ans à l'époque. C'était mon Waouh! anniversaire de Mmh. 12 ans et j'avais demandé à mes parents de me offrir un poupon. Ils étaient un petit peu étonnés. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire tout ce que j'avais, tout ce qui tombait sous ma main à propos de la grossesse, à propos de la petite enfance, et cetera. C'était vraiment, devenu une vraie passion et évidemment, j'ai énormément fantasmé, ma propre naissance de maman, ma propre grossesse et malheureusement, j'ai très mal vécu mes 2 grossesses, à la fois parce que j'ai été très, malade, très mal en point et Ouais. heu et aussi parce qu'à l'époque, je travaillais dans une très grande entreprise qui laissait très peu de place pour bien vivre sa maternité, que Mmh. ce soit, pendant la grossesse, après, mon retour de congé mat. Mais cette expérience a été pour moi, vraiment, je pense, décisive parce elle m'a vraiment bouleversée et ça a été le point de ma reconversion. C'est à ce moment-là que j'ai compris que, voilà, ma mission dans cette vie, était d'accompagner les femmes et de les soutenir, afin que leur maternité soit un bonheur et pas un acte, héroïque, tragique. Ouais. Mmh. Voilà. Ouais. Je n'ai malheureusement moi-même pas été non plus, beaucoup massée enceinte. Mais D'accord. je me souviens d'un moment de bonheur absolu, peu de temps, avant la naissance de mon fils, donc de mon deuxième enfant, quand j'ai fait appel à une masseuse et je me souviens avoir formulé vraiment ma demande, pour ce massage en disant que je ne me sentais pas, pour plein de raisons qui ne dépendaient pas de moi non plus, je ne me sentais pas du tout dans mon corps et comme si D'accord. cette grossesse se déroulait un peu en dehors de moi, Mmh. sans que je ne sois au centre de cette aventure Ouais. et Ouais. ce massage était tellement enveloppant, réunifiant, doux, profond. Il m'a tellement pacifiée avec mon état, j'en garde un précieux souvenir et surtout, quel, bonheur, de pouvoir offrir ça aux autres femmes maintenant. C'est vraiment merveilleux en revanche, à l'arrivée de mes enfants, je me suis mise à fond à les masser. Ouais. Heu et j'ai beaucoup fait de bains avec eux aussi, de bains Mmh. bébés. C'est quelque chose qui est aussi très, très présent dans ma culture, en Russie. On fait, plonger, nager les bébés dès que en fait Ouais. la cicatrice du cordon ombilical, est résorbée. Ouais. Il en est de même pour le massage. En fait, on évite un peu la zone du ventre, pendant que ça cicatrise encore Ouais. et je les ai beaucoup, Ouais. beaucoup massés avant le bain, pendant le bain. Ce que ça apporte dans ces premières semaines, on en parlera, je pense, plus tard, hein, mais Oui. il faut se dire que, d'une part, c'est un des moyens de communication qu'on a avec le bébé. C'est un moment Mmh. où on lui donne notre attention indivisible, heu où on le regarde, on croise son regard, on stimule, on touche sa peau. C'est notre premier langage, hein, le toucher. Donc c'est hyper important pour créer ce lien avec son bébé et puis, Ouais. pour lui aussi, c'est la seule, activité physique qu'il peut faire et il faut se souvenir que le métabolisme d'un bébé est extrêmement rapide. Il est beaucoup plus intense que le nôtre et Mmh. avec le temps, on voit qu'il se ralentit. On voit les personnes âgées qui vont se mettre en pull, en plein soleil. Bah, le bébé, c'est l'inverse, et donc Mmh. toute cette énergie qui est générée par ce métabolisme hyper intense, il faut bien qu'il l'évacue et Ouais. le massage, ça lui permet d'évacuer cette énergie et ça l'apaise énormément. Il dort bien, il respire bien, il digère bien. C'est vraiment, ça agit sur tous les systèmes, de son organisme et comme je l'ai dit plus tôt, ça favorise la sécrétion de l'ocytocine qui elle, favorise une croissance harmonieuse. Donc Mmh. sur tous les plans, ça ne peut être que bénéfique. Que bénéfique, ouais. Oui. Ouais, ouais. Alors peut-être Paulia aussi nous dire, tu l'as dit en tout cas et c'est en tout cas le cas dans beaucoup de pays aussi qui sont, autour de la France, si je puis dire, où en tout cas cette culture du massage est ancrée. Peut-être revenir aussi sur le fait que le massage, c'est un outil ou un soin, les 2 en tout cas, qui est ancestral et que nous, Oui. en tout cas en France, on a vraiment perdu. Oui, alors ce n'est pas, uniquement la France, hein, qui a perdu
Ouais. cette, tradition de masser, de toucher, de se toucher, de nous toucher entre Ouais. nous. Mmh. Et c'est vrai, hein, le massage est véritablement un des premiers soins, corporels qui est apparu dans notre civilisation et un des premiers soins tout court, hein. Les On sait que les premières mentions du massage datent de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ Mmh. et il est toujours très présent intégré, complètement intégré dans des parcours de soins dans plein de cultures, la culture indo-tibétaine, par exemple, dans la médecine ayurvédique, dans la médecine chinoise, en Amérique du Sud, en Afrique, Ouais. en Russie, et d'autres pays de l'Europe de l'Est, c'est présent et même aux États-Unis et au Canada, ils sont enfin le massage, c'est vraiment ça fait partie des choses qu'on peut se voir prescrire, vraiment. Ouais. Et en Europe de l'Ouest, cette tradition s'est perdue petit à petit pour, plusieurs raisons. Et ça a commencé avec, ça va commencer, il y a très, très longtemps, Ouais. avec l'Empire romain, où, on pratiquait le massage dans les thermes après les soins, vapeur, après les bains et Ouais. avec la christianisation, l'arrivée de la religion chrétienne, voilà, on a beaucoup diabolisé, les dérives de Et ces oui. termes qui avaient une Beh, mauvaise oui. réputation et effectivement qui se sont progressivement qui se sont transformés en lieu de débauche. Ouais. Et puis, aussi dans notre culture occidentale, on a l'habitude de considérer le corps comme quelque chose de bas, une faiblesse, la source de tous nos péchés, par opposition à l'esprit qui, lui, il est sublimé. Donc tout ce qui touche au Ouais. corps, on a beaucoup de mal avec ça et de plus en Mmh. plus de mal. Et aujourd'hui, je suis bien consciente que quand je dis que je suis masseuse pour enfants, déjà, je peux exercer ce métier parce que je suis une femme. J'aurais été un homme, je pense que ça serait, C'est vrai. impossible parce que enfant et massage, ou enfant et toucher dans la même phrase, Oui. ça ne passe pas bien. Et or le contact, corporel, le toucher, c'est une, nécessité Oui. vitale pour l'homme et le manque de toucher nous conduit à un vrai déséquilibre, heu, Mmh. psychique, émotionnel, et même physiologique. Donc pour ça que je me suis, vêtue de cette mission, réhabiliter le Ouais. massage pour les enfants notamment. Alors peut-être aussi, Pauline, ça me fait en tout cas penser à cette question qui est, qu'effectivement donc le massage, donc tu l'as dit, brassé en Afrique, en Inde, un petit peu partout, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des façons de toucher qui sont plus ou moins dynamiques. Je pense notamment, en Afrique où Oui, vraiment on est sur un massage qui est tonique. ouais, le dam-dam. Dis-moi si je me trompe, mais c'est vrai, on peut voir en tout cas plus de tonicité dans Oui. certains massages pour les enfants que dans d'autres, en tout cas. Alors toi, peut-être lequel en tout cas tu pratiques? Alors moi je m'adapte énormément à l'enfant. Alors, c'est, Ouais, ce qu'on appelle, alors il y a ce qu'on appelle le massage sensitif, il peut être appelé, intuitif aussi. Hem, ouais. il y a un c On va beaucoup observer l'enfant. Moi je discute aussi avec, évidemment avec les parents. Souvent c'est la maman, hein, qui emmène, l'enfant, pour se faire masser, pour connaître un peu son histoire, comment s'est passé l'accouchement, comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, comment il est, quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'elle a pu observer de lui le bébé, hein, Ouais. sur les premières semaines ou mois de vie, parce que ça va me donner les indications sur la manière dont je vais, adopter pour le toucher. Il y a pas Je vous donne un exemple, très, très, très simple, hein, enfin un enfant qui a subi les forceps, Ouais. ou ventouses, il va probablement pas aimer qu'on lui touche la tête. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on va l'aborder. C'est un Mmh. exemple, hein, c'est juste pour donner, voilà, Ouais. l'image. Après moi, je commence toujours, par expliquer à l'enfant, ce qu'on va lui faire parce que, aussi petit, qu'il puisse être, il y a enfin, je suis convaincue que qu'il faut se parler et qu'il faut se dire, les choses, et qu'il comprend, tout. En tout Bien cas, il sûr. comprend Mmh. l'intention, il comprend les intonations de la voix, voilà, c'est mon idée, mon message et j'explique, voilà, je vais te masser, s'il y a quoi que ce soit que tu n'aimes pas, tu me le fais savoir et ils savent très bien faire savoir quand, ils n'aiment pas. Ils savent très bien, Mmh. montrer quand ils aiment, Ouais. et c'est,
je pense que c'est le premier contact, ce premier contact avec la voix et les mains que je place, que je pose sur eux, qui détermine un peu le déroulé, la suite. Donc moi, je ne fais pas comme mes collègues, même en Inde ou en Afrique, parce que je ne maîtrise pas ces techniques-là. Oui. Enfin, en tout cas, le DAMP, je ne maîtrise pas du tout. J'admire les femmes qui le font, mais moi, je ne me sens Oui, pas, je ne me sens pas le faire sans avoir été formée. Euh, bien sûr, oui. c'est très très. S'il y en a qui n'ont pas vu, qui ne voient pas de quoi il s'agit, vraiment, je vous conseille de de Ouais, googler DAMP Sénégal et vous allez ouais. découvrir Oui, j'avais publié dessus, ouais, déjà. des vidéos. Ça peut être impressionnant avec Oui, notre regard de Français. oui, c'est vrai. Après, il y a en France, le pédiatre qui a examiné ma fille à sa naissance, il a dû voir Ouais, mes yeux un peu écarquillés, parce que ça allait un peu, enfin, ça allait vite, hein. Il ouais. m'a dit: «Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un jouet, ça ne se casse pas». Et c'est vrai que Mmh. c'est une phrase que j'ai retenue. C'est vrai que les enfants, ce ne sont pas des jouets et Ouais. ils ne se cassent pas. Ils sont beaucoup plus Ouais, robustes ouais. que ce qu'on le croit, mais après, il faut faire attention évidemment, surtout la tête. Oui, bien sûr, mais on garde cette phrase, si toutefois les mamans doivent aller regarder, une vidéo avec ce fameux massage sénégalais. Oui, En tout cas, peut-être aussi une autre question, Paulia, sur, le fait que c'est vrai, en tout cas en France, alors peut-être dans d'autres pays aussi c'est le cas, mais on est plus habitué à, en tout cas donner un massage à un nourrisson, à un bébé ou aux adultes, donc oui, maman ou femmes enceintes même, ça c'est oui, vrai que c'est en tout cas plus dans l'air du temps, ça commence à que, aux enfants. Alors tu as expliqué aussi peut-être que c'est la place qu'on leur donne, le fait de les infantiliser, pardon, et cette communication peut-être, en parallèle, qu'on ne leur donne pas. Peut-être toi, tu as une analyse aussi sur ce fait-là, qu'on ne donne pas en tout cas une place importante au massage aux enfants en France? oui, oui, bah, en fait, pour la petite histoire, j'ai vraiment décidé d'en faire mon métier quand je me suis rendu compte, qu'il n'y avait pas de masseur, pour enfants quand ma fille avait 5 ans, elle est passée par une période de cauchemar et de troubles du sommeil assez importante qui du coup nous, évidemment, on était tous, hors service dans la famille Ouais, et j'ai voulu à ce moment-là l'emmener chez quelqu'un. Parce que je me disais: «Bah, ça va, c'est plus intéressant que ce soit que ce soit moi» et je me suis rendu compte, mais en fait, j'ai personne à qui l'emmener et c'était le ouais, début de ma réflexion sur cette absence de masseur pour enfants et pourquoi et je ne comprenais pas pourquoi il n'y en avait pas. J'en ai discuté avec ma kiné, avec, mon ostéo, avec les gens autour de moi et les réactions étaient très intéressantes parce que le kiné, par exemple, là, l'ostéo, par exemple, me disait: «Mais pourquoi tu veux masser les enfants? Ils n'ont pas besoin d'être massés, ils ont besoin d'être emmenés au square pour se défouler» mmh, et moi, je voyais mmh, ma fille qui était une boule d'émotions qu'elle ne savait pas évacuer et je la voyais, rentrer de l'aire de jeu encore plus excitée et je me disais: «Mais ouais, c'est pas ça qu'il lui faut, il lui faut un endroit, un espace où elle pourra se détendre, se relaxer et pourra mettre les mots sur les émotions qui travaille et c'est certainement pas sur l'air des jeux» et bien sûr. je me suis dit que c'était quand même étrange qu'entre, environ 2 ans et on va dire 8-10 ans, quand, le massage commence à se pratiquer en institut, mais c'est plus un massage, cocooning, pour faire comme maman et cetera. Heu, c'est pas entre dans toute cette période-là, il y a une espèce d'énorme trou où il n'y a pas d'offre de bien-être pour les enfants. Or, Ouais, c'est une période qui est extrêmement, troublée pour eux. ouais, Ils rentrent, dans la scolarité, ils se détachent définitivement de leurs parents, on leur demande, d'apprendre énormément de choses, on leur demande d'être propres, d'être autonomes, de se faire des nouveaux copains. Ils passent par tellement d'exigences, ils ont tellement de pression et à côté de ça, c'est l'époque où il y a du changement statistiquement, c'est là qu'il y a du gros changement dans la structure familiale. Il peut arriver un petit frère, une petite sœur, mmh, il faut retrouver sa place à nouveau.
Il peut y avoir un décès des grands-parents, il peut y avoir un Oui. déménagement, un changement d'école. Mmh. Enfin, toutes ces choses-là, c'est stressant pour un enfant. Si c'est stressant pour un adulte, imaginez-vous comme c'est stressant Bien pour un sûr. enfant. Mmh. Bien Et en sûr. fait, on les laisse à ce moment-là, on les laisse complètement, seuls gérer ce stress-là. Mmh. Et ça m'a vraiment frappée à ce moment-là et je me souviens la première fois que quand je me suis dit: «Bon, bah, c'est moi qui vais masser ma fille», parce que j'avais, comme beaucoup, hein, entre la reprise du travail, après le deuxième congé mat, après on a eu enchaîné évidemment covid, Ouais. déménagement et cetera. J'ai un peu laissé de côté le massage et là, quand elle faisait ses crises d'insomnie vraiment, je me suis dit: «Allez, je vais tenter» et je lui ai fait, vraiment le baby spa avec la lumière tamisée, la petite musique, la bougie, Ouais. l'huile et je l'ai massée et c'était incroyable. On s'en souvient encore avec mon mari et là, à peine eu, le temps, d'arriver jusqu'à son lit qu'elle dormait déjà Mmh. et on a passé notre première nuit depuis des mois, 1re nuit sans, 12 réveils, par heure. Ouais. C'était assez incroyable. Et maintenant que c'est mon métier, beh, je comprends en fait les mécanismes, physiologiques qui font que ça marche en fait. Cette même Ouais. ocytocine dont je vous ai parlé, par exemple, c'est un des facteurs, mais l'ocytocine, elle inhibe l'action du cortisol qui est l'hormone du stress. Et cette Ouais. hormone du stress, elle, elle agit sur la fabrication de la mélatonine, l'hormone du sommeil notamment, de Du l'endormissement. sommeil, ouais. Ouais. Donc, en inhibant le cortisol, ben, on permet à la mélatonine de se sécréter correctement et d'emmener l'enfant à un sommeil, sain. Donc, tout est logique en fait, c'est tellement simple qu'on a du mal Ouais. à le croire. Mmh mh. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'au-delà d'emmener ses enfants, chez un professionnel, par exemple, aller te voir pour qu'ils se fassent masser, c'est vrai que là, tu mets aussi l'accent sur ce lien, que peut avoir le toucher, lorsque l'on pratique sur nos propres enfants, un peu Oui, comme, un rituel, en fait, dans notre quotidien, oui, le soir, au moment du coucher, ou autre et je pense que ça, c'est intéressant aussi parce qu'on peut aussi communiquer. On parlait de communication aussi tout à l'heure, peut-être dans ce moment aussi de massage et ça, je trouve que ça aussi, ça se perd, beaucoup. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, avec les petits, enfants qui ne maîtrisent pas encore la parole, c'est très intéressant et à observer, mais il y a énormément de choses qui passent par le toucher et Ouais, alors, on sait maintenant que notre peau, elle a bon, on sait qu'on a les récepteurs, qui permettent de véhiculer le message, du toucher vers le cerveau. Mais on sait maintenant que les récepteurs sont distingués, distincts, et oui, ils savent, percevoir le toucher, bienveillant. Ils savent ouais, distinguer le toucher bienveillant d'un toucher, qui ne l'est pas. ouais. Et la perception par le cerveau, évidemment, ne va pas du tout être la même. Je ne vais pas rentrer dans les détails, des scientifiques parce que moi-même je ne les Ouais, maîtrise pas. ouais, bien Mais sûr, ouais. Mmh mh. si on veut, vraiment rentrer dans ces détails-là, je conseille, vraiment le livre de je vais vous redonner le nom parce elle a un nom suédois très compliqué. Ouais, Une chercheuse qui a passé sa vie à étudier l'ocytocine et ouais. je donnerai le nom du livre Ouais, ça peut être intéressant pour où lire elle effectivement. explique, Ouais, vraiment mmh, elle est scientifique pour le coup, elle explique comment d'accord. ça marche. Et oui, on communique par le toucher évidemment et c'est Bien sûr. le 1er moyen de communiquer pour le bébé, c'est le toucher et lorsqu'il pleure, et les pleurs à ce stade-là sont un moyen d'expression pour le bébé, il reçoit Ouais, une réponse tactile, cutanée dans la mmh, plupart des cas. On le prend dans les bras. Donc le ouais, toucher, c'est un moyen de répondre, de rassurer, de soutenir, de montrer sa présence et ça marche, regardez, ça marche pour les adultes. Quand on est face à quelqu'un, qui a du chagrin, notre premier ouais, réflexe est de le prendre dans ses bras. Donc c'est vrai. Ouais, ouais. il y Mmh. a ce réflexe-là et puis aussi encore une fois, l'ocytocine qui se sécrète pendant le massage va favoriser la connexion, le lien d'attachement dont on parle, souvent Oui, et
et ce qui est intéressant, c'est que ça favorise le développement de ce lien d'attachement entre le bébé et l'adulte référent, on va dire, la maman, le papa, les grands-parents, peu importe. Mmh. Mais ça va aussi lui permettre de développer une connexion aux autres, d'aller plus facilement Ouais. vers les autres plus tard, d'être plus confiant, d'avoir plus de facilité à lâcher les parents et aller explorer le monde. Donc ça Mmh. facilite la communication avec le cercle proche, mais aussi avec le reste du monde. Ouais. Ça c'est très intéressant. C'est très important, puis je rebondis tout de suite aussi, Paulia, tu viens d'évoquer effectivement le massage donc nourrisson et le massage aussi femme enceinte. J'ai vu que tu proposais des massages aussi, avec ce duo, les 2 en même temps. Oui. Est-ce que tu peux nous parler justement des bienfaits aussi, de ce type de massage pour les mamans et les bébés en même temps, peut-être pour libérer des tensions, liées à la naissance? Oui, 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 oui. Alors, c'est vrai, c'est un soin, que j'ai créé, et qui s'appelle, massage duo maman-bébé. Ouais, Et j ça il est né de ma propre expérience et de ma ouais. volonté, d'offrir aux jeunes mamans la possibilité de se retrouver dans une configuration de bulle de douceur, de sérénité avec leur bébé, sans culpabiliser et sans avoir, de la charge mentale supplémentaire liée à la logistique. Donc, Mmh. souvent quand on offre un massage postnatal à une maman, elle tarde énormément à venir parce que dans les premières semaines, elle est à 100 occupée par son bébé. Elle a du mal à le laisser et je me souviens moi-même, comment j'y allais à reculons, à Ouais, ce massage qui m'a été offert parce que je me disais: «Oh là là, est-ce que le papa, il va se débrouiller? Est-ce que le bébé va pleurer? Est-ce qu'il va savoir, décongeler, le lait correctement? Est-ce que, et pendant tout le massage, je ne pensais qu'à ça. totalement, Voilà, alors totalement. que là, on est ensemble. Généralement, le bébé, est massé en premier et lorsqu'il s'endort, parce que comme je vous ai dit, ça le fait, évacuer beaucoup d'énergie, il se fatigue très vite. En général, au bout de 15-20 minutes, le petit bébé s'endort, Ouais, il s'endort contre sa maman et c'est à son tour, de se faire masser. Et nous trouvons ensemble la position la plus confortable pour que les 2 puissent se détendre et se reconnecter, profiter de cet instant de détente. Et je prévois toujours beaucoup de temps pour ce rendez-vous, parce que, il faut un temps pour la parole qui se mmh, libère, assez facilement dans un espace, heu, safe, bienveillant. Du temps pour que la maman regarde comment je masse le bébé, pour qu'elle intègre les mouvements, les gestes, qu'elle puisse les reproduire à la maison. Et puis enfin, voilà pour cette, fusion déculpabilisée entre les 2. Et tu l'as dit, Marion, c'est très important ce soin, dans certains cas, permet vraiment de pacifier l'expérience d'une grossesse ou d'un accouchement qui ne se soit ouais, pas très bien passé. Et mmh, c'est important, je pense que c'est important d'en parler. On ne vit pas toute une grossesse de rêve et on ne vit pas tout un accouchement de rêve. Et les premières semaines avec le bébé ne sont pas pour tout le monde un moment de bonheur. ouais, ouais, On culpabilise énormément de ça. mmh, Et on culpabilise d'autant plus quand on essaie de prendre soin de soi à ces ouais, moments-là. Et j'ai une maman qui est venue faire le massage en duo qui m'avait dit ça m'a fait énormément de bien aussi parce que je ne culpabilisais pas de prendre du temps pour moi parce que là, on était tous les 2. ouais, J'avais plus de facilité à venir pour un massage en duo plus que prendre un massage postnatal pour moi. ouais, mmh, Et puis c'est vrai que ça permet aussi de clôturer cette étape, cette parenthèse de la grossesse parce qu'on se mmh, retrouve, en position latérale en général, avec le bébé mmh, qui est contre soi. Souvent le bébé, quand ce sont des bébés allaités, ils tètent, souvent pendant le massage ouais. ou ils dorment. Et on souffle vraiment, je le sens, et c'est ce que les mamans me disent, on dépose tout à ce Ouais. moment-là et on pacifie vraiment, son vécu des semaines, passées.
C'est très précieux ce que tu nous livres là, en tout cas, Paulia, et peut-être continuer aussi avec ce que je disais, au départ, c'est-à-dire, à travers l'automassage. En tout cas, Oui, c'est comme ça que je t'ai rencontré, et pour le coup poursuivre parce qu'effectivement ça, l'automassage, c'est quelque chose qu'on peut tous pratiquer. Mais c'est vrai que dans le cadre, j'ai envie de dire de cette phase-là de grossesse, c'est vrai que j'ai trouvé que ça a donné quelque chose, un plus, parce qu'on est en connexion avec notre bébé pendant ce temps d'automassage aussi. oui, oui. L'automassage, c'est vraiment, un outil formidable, qu'on a, auquel on a tout accès. Il est au bout de nos Ouais, doigts, beh, oui, et il nous permet de bénéficier de certains bienfaits du massage prénatal qui est fait par quelqu'un d'autre, pour le coup. ouais. Déjà, il aide à se détendre. C'est, déjà mécaniquement, le fait de se poser, Mmh. Ouais, ça nous c'est vrai. permet de, Mmh. voilà, de nous arrêter, d'arrêter de Ouais. courir, un moment. C'est déjà précieux. Donc, ça nous permet de nous détendre. Ça peut nous permettre de soulager, différents maux de la grossesse, comme, par exemple, la nausée. Il y a des gestes qui permettent de soulager, la nausée, de se réapproprier son nouveau schéma corporel. Il change en permanence, avant, pendant, après la grossesse, mais pendant la grossesse, ça peut être plus ou moins inconfortable pour une femme. Et Ouais. puis évidemment, ça permet de développer ce fameux lien d'attachement avec son bébé, puisque on fait le plein d'ocytocine au moment où on se fait masser. Oui, totalement. Et Mmh. cette hormone-là, ce qui est chouette, c'est qu'elle se stocke. On peut en faire le plein vraiment. Et, et on a un petit peu, souvent, on confond un peu l'ocytocine qu'on injecte à forte dose au moment où on veut stimuler les contractions, et Ouais. l'ocytocine naturelle qui se sécrète doucement au Mmh. moment de la stimulation cutanée. Donc, en se faisant plaisir, en faisant des câlins, en, en s'accordant du temps, elle se sécrète aussi. Bien sûr. Mmh. Le massage permet vraiment de faire son petit stock. Et on sait que l'ocytocine favorise le développement de belles contractions efficaces le jour J. Donc ça Ouais, vaut le coup surtout sur les dernières semaines, ça vaut le coup c'est ça. Mmh. C'est de ça, s'occuper. vraiment. Et c'est tout Oui. bénéfique, Mmh. pour soi, pour le bébé et pour l'entourage. Donc, Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que, pour le coup, pour l'avoir pratiqué, en tout cas, c'est vrai que ça fait une reconnexion aussi au corps qui oui. est très importante, notamment pour l'accouchement, et puis cette connexion au bébé, et puis comme tu l'as dit, c'est un temps de pause qui est Oui, très précieux, oui. mine de rien. Non, vraiment, c'est top. Mais écoute, en tout cas, Paulia, est-ce que tu as encore quelque chose, un sujet en tout cas dont tu souhaiterais, parler, ou peut-être développer davantage? Ou est-ce que tu as pu dire à peu près ce que tu souhaitais? Je veux Dis-moi. bien finir sur une, pensée que je porte, et que j'essaie la parole que je Bien porte. sûr. C'est Ouais. un message qui est essentiel pour moi. Je voudrais que les mamans qui nous écoutent, puissent l'entendre. C'est que vraiment, heu, il faut me croire. La Ouais. priorité, c'est vous, Mmh. et en tout temps. Que vous soyez, future maman, que vous soyez jeune maman, que vous soyez, pour l'instant ou déjà plus, maman. La priorité, c'est vous. Vraiment, si vous tombez, il y a tout le manège familial qui s'arrête. Il faut pas négliger, et on dévalorise souvent, ce rôle, central qu'a la femme dans une famille. Ouais. Et Mmh. j'en reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon cabinet, donc je parle, c'est de l'expérience qui parle. Et donc, trouver du temps pour soi, pour prendre soin de soi, pour se faire du bien, pour être sereine, pour être en bonne santé, ce n'est pas une option en fait, c'est une, Mmh. c'est une C'est obligation. vrai. Mais Si oui. on a besoin de se sentir obligé pour le faire, ben je vous donne ce devoir de prendre Ouais. soin de soi, parce que c'est comme ça qu'on sera à même de prendre soin des autres, de prendre soin de ses enfants, Mmh. et de sauver le monde quand il le faudra.
C'est très précieux, on a envie de le placarder partout sur nos murs pour ne pour effectivement que ça rentre et que ça soit ancré en nous parce que c'est l'essentiel en fait, c'est la base. Oui, Donc merci beaucoup Paulia, merci vraiment pour Marion. cet échange et puis pour toutes ces informations. Je relayerai de toute façon a posteriori aussi, si tu as aussi, le nom de la scientifique là dont Oui. tu nous parlais tout à l'heure, voilà, tu pourras me transmettre tout ça, voilà, si les mamans en tout cas qui écoutent cet épisode souhaitent en savoir un petit peu plus. Comme ça, je pourrais leur fournir l'information. Et dans tous les cas, Paulia, merci infiniment pour ce que tu nous offres, ce que tu offres à nos enfants aussi et ce que tu nous as offert aujourd'hui. C'est très précieux à mon sens et je suis ravie que tu aies accepté en tout cas de pouvoir nous partager ta mission de vie à mon micro. Merci Paulia. Merci Marion, merci beaucoup de m'avoir donné la parole dans ton podcast. Je t'en prie, à bientôt. Merci, à bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.